الحمد لله الحمد لله منزل القرآن على خير الأنام نبيه والسيد ولد عدنان محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أما بعد, mes chers frères et mes chères sœurs, j'ai lu donc le sujet en question concernant l'obligation ou non de lire le Coran avec tajwid. La première chose, j'aurais aimé intervenir par écrit, mais je pense que ça m'aurait pris beaucoup de temps et je n'aurais pas eu le courage de terminer, de répondre justement à cette question. Donc, première chose à savoir, c'est que lorsque l'on a une question de science, on s'adresse aux gens de science. Donc, tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Abou Sulaiman al-Maghribi. J'ai plusieurs ijazat dans le Coran, avec des chaînes de transmission qui remontent jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La question est, est-ce que le tajwid est obligatoire ou non? Premièrement, déjà, il faudrait qu'on définisse qu'est-ce que veut dire tajwid. Tajwid veut dire al-tahsin, l'amélioration, l'embellissement. Ça, c'est au niveau linguistique. Au niveau shara', c'est-à-dire au niveau religieux, que veut dire tajwid proprement dit? C'est-à-dire lire le Coran, lire le Coran en donnant à chaque lettre ses attributs et en le sortant par son point de sortie. C'est-à-dire parfaire la prononciation de chaque lettre et lui donner ses droits et ses attributs. Au niveau du point de sortie, c'est-à-dire que un ra n'est pas un ra, donc on sort le ra par son propre point de sortie, et si le ra doit être emphatique, à ce moment-là, il faut que, donc par la suite j'expliquerai ce que veut dire emphatique, si le son doit être grave, il faut qu'il soit grave, si le son doit être aigu, il faut qu'il soit aigu. C'est ce que veut dire at-tajwid au niveau religieux, au niveau de la lecture du Coran, proprement dit. Voilà ce que veut dire tajwid. Deuxième chose, est-ce que ce tajwid est obligatoire ou n'est pas obligatoire? Là, le fait que le tajwid soit obligatoire ou pas se divise en deux parties, en deux catégories. Le tajwid proprement dit au niveau théorique n'est pas une chose obligatoire pour les musulmans. C'est-à-dire savoir que, par exemple, telle lettre sort de tel point de sortie en nommant le point de sortie avec tel ou tel attribut, est-ce qu'il y a de l'air qui sort avec ou pas, au niveau des prolongations, comment appelle-t-on cette prolongation, de quel temps doit-on faire cette prolongation, etc., etc., comment appelle-t-on, par exemple, la règle lorsque un nun sakina est suivi d'un kha, ou alors est suivi d'un autre nun, ou d'une autre lettre, etc., etc. Toutes ces appellations, c'est-à-dire tout le côté théorique de la chose, n'est pas obligatoire pour les musulmans, c'est un fard kifaya. C'est une obligation partielle pour les musulmans. Si certains musulmans se sont occupés d'apprendre cette science-là, l'obligation, elle tombe pour les autres musulmans. Elle n'est plus obligatoire pour tous les musulmans. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens parmi les musulmans qui ont appris cette science-là. C'est normalement, et en règle générale, c'est les gens qui enseignent cette science. Deuxième catégorie. Là, le tajwid proprement dit au niveau pratique de la chose, c'est-à-dire le côté pratique de la chose lors de la lecture du Coran, elle est obligatoire. Là, le tajwid, il est obligatoire pour tous les musulmans. Il est obligatoire pour tous les musulmans. Et en même temps, la question qu'on peut se poser, déjà, c'est pourquoi est-ce qu'il est obligatoire? Alors, première preuve vient du Coran, où Allah Azza wa Jal, il dit وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. C'est-à-dire qu'il faut, c'est un ordre divin, comme quoi il faut psalmodier le Coran, lire avec tajwid. Deuxième preuve qui vient de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit sur la langue de Ali ibn Abi Talib, il dit à ses compagnons,
اقرأوا القرآن كما علمتم. Lisez le Coran comme on vous l'a enseigné. Donc là, c'est le professeur qui s'adresse à ses compagnons. Hein? Et c'est Ali qui rapporte la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, lisez le Coran comme on vous l'a enseigné. Qui a enseigné ce Coran à ses compagnons? Si ce n'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Et que l'on remonte un peu plus haut, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'où a-t-il tenu le Coran? N'est-ce pas de Jibril alayhi salam? Et est-ce que Jibril alayhi salam lui a ramené un livre, un bouquin, en lui disant, tiens, lis, ô prophète sallallahu alayhi wa sallam, lis? Il n'y a pas dit lis. Il lui récitait le Coran, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait le Coran derrière lui. Et Jibril alayhi salam, d'où est-ce qu'il tient le Coran? Jibril alayhi salam le tient d'Allah azza wa jal. Est-ce que Jibril alayhi salam aurait le droit ou serait susceptible de changer quoi que ce soit dans ce qu'Allah azza wa jal lui aurait donné? Est-ce qu'il aurait influencé ou modifié un Coran autrement que comme Allah azza wa jal lui aurait donné? N'est-ce pas un messager digne de confiance, Jibril alayhi salam? Donc, on va dire que Jibril alayhi salam a pris le Coran d'Allah azza wa jal de telle manière, et qu'il l'a transmis à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de telle manière. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un digne de confiance. C'est un véridique. C'est huwa rasoulun amin. Jibril alayhi salam, rasoulun amin, un messager digne de confiance. Donc il a pris le message qui est le Coran d'une manière quelconque, et il l'a transmis de la même manière au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-il digne de confiance ou pas? Certes, il est digne de confiance. Donc s'il a pris le Coran de Jibril alayhi salam d'une telle façon, il l'a sûrement transmis à ses compagnons de la même manière. Donc, qu'est-ce que l'on en déduit? On en déduit que la manière de réciter le Coran et de la lire est une révélation elle-même. Elle-même est une révélation, c'est-à-dire elle aussi c'est une révélation d'Allah azza wa jalla. La manière de lire le Coran est une révélation d'Allah azza wa jalla. En plus du texte, la manière aussi de le lire est une révélation. Donc, les compagnons, donc preuve à l'appui jusqu'à aujourd'hui, il y a des chaînes de transmission qui existent et qui remontent jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc ces chaînes de transmission, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne le Coran à ses compagnons, qui les enseignent, ou plutôt qu'il l'enseigne à d'autres compagnons, voire à des tabi'in, voire à des tabi'in, etc., jusqu'à aujourd'hui. Et ces chaînes de transmission ne peuvent être, ou plutôt sont infaillibles. Ces chaînes de transmission sont infaillibles tellement elles sont nombreuses et qu'il n'y a pas de divergence entre elles. Donc, ceci est dit pour ce qui est de l'obligation de lire le Coran avec tajwid pour tous les musulmans. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que un musulman quelconque peut lire le Coran comme cela lui a été ordonné, alors qu'en même temps, il n'a pas l'obligation d'apprendre les règles au niveau théorique? La réponse, elle est simple. Regardez les compagnons, alayhim ridwanullah ta'ala, comment est-ce qu'ils apprenaient le Coran? Est-ce qu'ils allaient acheter des livres, c'est-à-dire des mushaf, ils achetaient des Qur'ans et puis ils apprenaient à lire tout seuls, ou alors ils s'adressaient directement à des gens qui avaient appris le Coran du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voire même ils allaient directement chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour apprendre à lire le Coran. Ça, c'est une question à laquelle tout musulman peut répondre. C'est très simple. Le Coran s'apprenait de bouche à oreille. Le Coran s'apprenait de bouche à oreille. C'est pour ça que la question même de l'obligation de lire avec tajwid ou pas ne se posait même pas à l'époque. Car, comme je disais, la manière de lire le Coran est aussi une révélation. Ce qui fait que les gens, ils prenaient la révélation de la bouche de ceux qui l'avaient reçue, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et par la suite des compagnons. Et jusqu'à aujourd'hui, ça existe encore. Donc, comment le musulman peut lire le Coran avec tajwid? C'est simple, il faut qu'il s'adresse aux bonnes personnes. Il faut qu'il s'adresse aux gens, aux personnes qui ont reçu ces chaînes de transmission pour pouvoir justement lire le Coran
comme il a été révélé. Autre question, est-ce que ces gens-là sont si nombreux dans le monde que dans chaque ville, chaque musulman pourrait en trouver un pour qu'il puisse apprendre justement à le Coran comme il se doit? Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Pourquoi? Parce que nous, les musulmans, nous avons délaissé beaucoup de notre science. Beaucoup de notre science. Alhamdulillah, aujourd'hui, il y a beaucoup de frères et sœurs qui se penchent sur cette science-là, qui est la science du tajwid et la science des lectures du Coran. On va pas ouvrir ce chapitre des lectures, Inch'Allah. S'il y a une autre question qui est posée à ce sujet-là, je serai prêt à répondre à cette question. Mais, quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de personnes disponibles pour enseigner cette science-là. Et c'est pour ça que beaucoup, des millions, voire des centaines de millions de musulmans ne lisent pas le Coran avec tajwid. Mais, à ce moment-là, s'ils n'ont pas les moyens d'apprendre, est-ce qu'ils sont dans le péché lorsqu'ils lisent le Coran et qu'ils commettent des erreurs lors de la lecture? Non! C'est comme la personne qui n'a pas de quoi faire ses ablutions. À ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des ablutions sèches. Et si la personne n'a ni eau, ni de quoi faire ses ablutions sèches, à ce moment-là, elle fait sa prière comme elle est. Donc, comme dit Allah Azza wa Jalla, fattaqullaha mastata'tum. Et comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt Allah Azza wa Jalla, je traduis, il dit, craignez Allah comme vous le pouvez. Là, pour la personne qui n'a pas la possibilité d'apprendre, Allah musta'an. Et il peut pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ma amartukum bihi fa'tu, ma nahitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ce que je vous ai interdit, éloignez-vous-en, c'est-à-dire n'approchez pas ce que je vous ai interdit, et en même temps il dit, et ce que je vous ai ordonné, faites-en ce que vous pouvez, essayez d'en accomplir ce que vous pouvez. Donc là, comme la possibilité d'apprendre, elle n'est pas offerte à tous les musulmans, à ce moment-là, l'obligation elle tombe aussi. Mais de là à dire que lire le Coran sans tajwid est autorisé, là je suis pas de cet avis. Et la majorité des savants de cette communauté, depuis la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne sont pas de cet avis non plus. Quel que soit le degré de science et la sagesse de celui qui pourrait dire le contraire, de savoir qu'il part sur un avis contraire à la majorité des musulmans. Et nous suivons toujours al-ijma'. Et là, les preuves que j'ai apportées sont des preuves logiques, des preuves tirées du Coran et de la Sunna. Il y en a beaucoup d'autres que je ne vais pas citer ici, car je pense que ce que j'ai apporté comme preuve est largement suffisant. Ce que je peux rajouter aussi, c'est que ne pas lire avec tajwid induit obligatoirement en erreur lors de la lecture. Et je dis obligatoirement en erreur, non seulement en erreur de phonétique, mais en erreur de sens du verset. Et je vous donne un exemple très très simple. Sourate An-Naba. Sourate An-Naba, à la fin de la sourate, Allah Azza wa Jalla dit Inna anzarnakum azaban qariba. Inna anzarnakum azaban qariba. Donc là, Allah Azza wa Jalla met en garde d'un châtiment proche. Là, le mot anzarnakum, il est composé d'un alif, d'un noun, d'un zal, d'un ra, d'un noun, d'un alif, d'un kaf et d'un mim. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le zal. Le zal. Je suis sûr que beaucoup de personnes prononcent ce zal en va. Anvarnakum, comme ça. Anvarnakum. Au lieu de dire anvarnakum. Pourquoi? Parce que le zal et le va ont le même point de sortie. Ce qui va changer, c'est le son de la lettre. Il y en a un qui va être grave et l'autre aigu. Pourquoi grave? Parce que c'est ce qu'on appelle une lettre emphatique. La langue, elle grimpe vers le haut lors de la prononciation de la lettre. Ce qui fait qu'on va prononcer va. Et alors que va, la langue reste, la langue ne grimpe pas vers le palais, mais reste au fond de la bouche. Et ce qui fait qu'on prononce le va avec un son aigu. Alors, le mot anzarnakum, c'est nous vous avons mis en garde. Le mot anzarnakum avec le va, ça veut dire nous anzarnakum,
Ça change le sens du verset. Si nous vous avons, oui, donc, nous vous avons montré un châtiment proche. Alors qu'Allah Azza wa Jalla, il met en garde d'un châtiment proche. Et là, en prononçant la lettre va, on change carrément le sens du verset. Ça, c'est juste un petit exemple. Et là, j'enchaîne sur une autre règle qui s'appelle, ou plutôt une autre chose dont je vais vous informer, qui s'appelle al-lahan. Al-lahan dans le Coran, c'est toute erreur commise lors de la lecture du Coran. Il y a deux types de lahan. Il y a al-lahan al-jali et al-lahan al-khafi, c'est-à-dire al-lahan, l'erreur apparente et l'erreur cachée. Alors, pourquoi on appelle ça, on appelle une erreur apparente et l'autre on l'appelle erreur cachée? On appelle erreur apparente quand l'erreur en question dans la lecture du Coran est reconnue par tout le monde, ceux qui ont appris le tajwid et ceux qui ne l'ont pas appris. Petit exemple, changer la voyelle, la haraka, d'une lettre pendant la lecture du Coran. Quelqu'un va dire Sirat al-ladhina an'amtu alayhim. An'amtu, là il a changé la fatha du ta, c'est-à-dire an'amta, en une dhamma, il va prononcer an'amtu. Là c'est une erreur flagrante. C'est pour ça qu'on appelle ça une erreur apparente. Elle est flagrante. Pourquoi? Parce que quiconque qui connaît Surat al-Fatiha, qu'il a appris le tajwid ou qu'il ne l'a pas appris, il sait très bien que là, la personne elle a commis une erreur. Ce lahn-là, il est haram. Et il est haram, c'est-à-dire il est interdit, mais ijma' al-ulama. Tous les savants sont d'accord sur le fait que cette erreur est interdite. Et que la personne qui commet ça volontairement, elle tombe dans un grand péché. Deuxième type d'erreur, par exemple, ou plutôt je reste dans la première catégorie des erreurs flagrantes. Là, on a cité l'exemple de changer une voyelle. Ça peut être aussi changer une lettre par une autre, comme on a vu tout à l'heure. Ça peut être aussi rajouter une lettre qui n'existe pas, ou alors en retirer. Par exemple, j'ai déjà prié derrière quelqu'un qui récitait La ukaffiranna anhum sayyi'atihim, au lieu de dire La ukaffiranna anhum sayyi'atihim, alors que là, l'âme, c'est un lame de tawkid, c'est-à-dire un lame, c'est certes, j'expirais leurs péchés, et lui il a dit là, c'est comme s'il disait non, je n'expirais pas leurs péchés. Là, il a changé totalement le sens du verset. Ça aussi, c'est une erreur flagrante. Deuxième type d'erreur qu'on a dit, c'était des erreurs cachées. Cachées, pourquoi on les appelle erreurs cachées? Car il n'y a que les gens qui ont connaissance du tajwid qui se rendent compte de ces erreurs. Exemple, quelqu'un qui va rajouter, je ne sais pas, qui va laisser une prolongation là où il devrait y en avoir une. Ou alors quelqu'un qui va oublier une runna, c'est-à-dire une nasalisation là où il devrait y en avoir une, ou qui va en faire trop, ou alors qui va la mettre là où il ne doit pas y en avoir, etc. C'est-à-dire là, ça inclut les règles de tajwid, et ce type d'erreur est aussi haram pour la personne qui sait et qui a eu information que le tajwid est une chose obligatoire pour tous les musulmans et qu'il se doit d'aller chercher quelqu'un pour pouvoir apprendre à lire le Coran comme il se doit, et qu'il a à disponibilité près de lui, près de chez lui ou sur internet ou quoi que ce soit d'autre la possibilité d'apprendre, mais cette personne, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit, moi le tajwid je connais pas, c'est rien, ce sont des choses nouvelles, on connaissait pas avant, etc. C'est-à-dire qu'il se dit que le tajwid pour lui, c'est pas pour lui. Cette personne-là, à chaque fois qu'elle va lire, qu'elle fasse des erreurs flagrantes, c'est-à-dire apparentes, ou qu'elle fasse des erreurs cachées, comme dit Cheikh Bikr ibn al-Majid Tarabishi, il dit l'imam ibn al-Jazari, bien avant lui, cette personne-là est dans le péché à chaque fois qu'elle lira le Coran et qu'elle commettra une erreur lors de sa lecture. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui ne veut pas apprendre le tajwid, alors qu'il sait pertinemment, ou qu'il a eu information, avec des preuves à l'appui, que le tajwid est une chose obligatoire pour les musulmans. Je rajoute qu'il y a à disponibilité près de lui quelqu'un qui peut lui apprendre, mais qui ne veut pas apprendre. Comme on a dit tout à l'heure, les gens qui ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فإنه هو الغفور الرحيم، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.
اقرأ أخيا ورتل القرآن